Bonjour et merci d'être là ce soir à nouveau avec moi. Je vous remercie aussi de vos transmissions, de vos partages, de vos abonnements à la chaîne qui m'aident donc à me faire connaître, à continuer à, voilà, à transmettre, à aider de nombreuses personnes grâce à vous tous, hein. Donc, bienvenue encore ce soir. Gratitude aussi pour les nombreux messages par rapport à la première vidéo, enfin à la première partie de cette série en fait sur les peuples des étoiles. J'ai dit cette série parce que je pense faire des lives sur ce sujet parce que je me rends compte en fait qu'il y a beaucoup d'interrogations de votre part, ce qui me fait très plaisir et j'estime que je dois y répondre tout simplement. Et ça fera partie donc des nouveautés qu'il y aura à la rentrée puisque on s'accorde tous un peu de tranquillité en juillet et août. Et voilà, ça fait partie des très nombreuses choses que enfin qu'on va vous permettre de découvrir à la rentrée. Donc moi je vous invite donc à reprendre si vous prenez des notes, enfin euh, de quoi écrire. Donc j'ai envie de continuer avec les insectoïdes. Comment dire? Les insectoïdes, souvent on a l'impression que c'est des, des races impressionnantes, méchantes, parce qu'on se dit oh là là, mais moi, avoir des mouches, des libellules, des menthes religieuses, des fourmis, des araignées, des sauterelles qui font plus de 2 mètres de haut, mais voilà, tout le monde me dit, mais quelle horreur. Mais non, ils sont bien là pour nous aider, pour la bienveillance. Et en plus, quelque chose que l'on ne sait pas souvent, c'est que eux, par contre, n'arrivent pas à s'incarner sur notre plan à nous. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas réussi à le savoir. Mais quand je leur pose la question s'ils nous aident en étant incarnés comme beaucoup de peuples des étoiles, hein, voilà, c'est pas le cas. Il faut savoir aussi qu'on est souvent en contact avec eux pour certains soins très spécifiques, euh, car ils sont très forts au niveau des soins. L'énergie qu'ils ont, l'énergie qu'ils envoient, amour, bienveillance, guérison, c'est énorme. Ils habitent alors eux par contre une planète très rocheuse, très peu de sable dans ce que je vois à chaque fois, hein. Ils sont très nombreux, mais très hiérarchisés. C'est très agréable à regarder, c'est très agréable à voir. Et il y a vraiment une ambiance tranquille. Il faut éviter de se faire impressionner par l'apparence. Ensuite, on a les largas. Alors les largas, ce sont des amphibiens, une tête qui ressemble un peu à un gorille, mais avec des oreilles un peu plus longues. Ils ont des combinaisons foncées, alors soit de couleur bleue, verte et or. Pareil, plein de gentillesse en fait. Alors je vais vous parler un peu plus longuement des lyriens. Ce sont des hommes lions, des hommes chats, des hommes guépards. Alors quand je dis des hommes, hein, c'est nature, hein, bien sûr, il y a femmes, enfants. Euh, Ils font environ 3 mètres de grandeur. Ils viennent donc de la planète Lyra et Sirius. Comme je vous disais précédemment, voilà, j'insiste vraiment, ils ont eux aussi des femmes, des enfants. Bon, au niveau vestimentaire, c'est différent, mais par exemple, au niveau des pieds, ce ne sont pas des pieds, ce sont bien des pattes. Ils vivent environ 200 ans. Leur planète, c'est une planète de... Il y a autant de verdure que de sable. Mais par contre, au niveau luminosité, il faut vous imaginer un peu notre planète avec beaucoup moins de luminosité. Leur luminosité est extrêmement basse, voilà, très faible. Par contre, il y fait extrêmement plus chaud que sur la Terre. Comment dire, quand on est là-bas, on a vraiment des vibrations d'amour, de sérénité. Alors, il faut savoir quand même qu'ils rentrent en contact énormément avec nous les humains, hein, pour nous aider à œuvrer vers la paix, vers l'évolution de notre planète, énormément basé aussi sur la génétique, l'ADN. Alors quand je disais que j'allais vous en parler plus longuement, c'est qu'en fait, avant d'avoir été
tout ce que nous sommes là, de nature et de race humaine, il faut savoir qu'à l'origine, nous étions des lyriens. Les lyriens sont vraiment à l'origine de la race humaine et de toute forme d'ailleurs de vie humaine sur notre terre-mère. Voilà, avant d'avoir été des humains, nous avons été des lyriens. Il y a de ça très 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 longtemps, certainement beaucoup plus longtemps que 14 000 ans. Il est très important de comprendre une chose, je tiens vraiment à vous le transmettre parce qu'ils ont été très insistants à ce niveau-là, c'est de bien comprendre en fait que notre ADN, à l'intérieur de l'ADN, nous avons des connaissances du cristal Atlante. C'est ce qu'ils appellent le cristal Atlante. Et quand ils me l'ont montré, il est vraiment en lien avec la source. Malheureusement, cet ADN a été modifié par les reptiliens quand nous sommes arrivés sur Terre, de manière à ce que nous soyons totalement déconnectés de notre âme et de l'âme de Pachamama. Nous avons donc ensuite tout simplement évolué, mais en tant qu'humains. Donc c'est vraiment arrivé à la suite en fait d'une guerre avec les reptiliens et c'est ainsi donc que les Lyriens et les Félidés sont partis donc sur Pachamama, sur la mer Terre, mais aussi ils se sont dispatchés, si j'ose dire, sur Orion et Sirius. Alors bien sûr, les Lyriens, comme d'autres races, se réincarnent et comme beaucoup d'autres peuples des étoiles, ils se rappellent à leur naissance de leur vie antérieure et de leur connaissance ancestrale. Ce qu'ils tiennent à vous dire, en fait, c'est que nous, en, en fait, en vous transmettant ces choses-là ou en vous aidant tout simplement à évoluer spirituellement d'une certaine manière, d'une manière chamanique, ancestrale, druidique, très en accord d'ailleurs avec les accords des peuples des étoiles, on peut vous permettre de vous relier à ces connaissances ancestrales. Ils m'ont donné aussi la connaissance donc du cristal Atlante. Euh, Comment le réactiver d'ailleurs quand vous le commandez sur le site, vous avez, je vous transmets également comment le reconnecter puisque vous seul pouvez le reconnecter. Voilà, ça, je tenais donc à vous dire tout ça parce que en vous reconnectant à vos connaissances ancestrales par un suivi, par un coaching, par une chose, euh, souvent on me dit mais les coachings ça sert à rien, je peux le faire toute seule ou tout seul d'ailleurs, mais non, détrompez-vous, malheureusement c'est pas le cas ou pour très très peu de personnes en fait. Voilà, parce que en redevenant vous-même, en réalité, ben, on peut vivre beaucoup plus longtemps. Donc, comme beaucoup de peuples des étoiles, plus de 200 ans, on peut se réincarner en connaissant les vies que nous avons eues antérieurement et surtout en gardant nos connaissances. Enfin, on peut vivre beaucoup plus dans la bienveillance, l'amour. L'abondance est limitée parce que l'abondance, ça fera partie d'ailleurs de prochaines transmissions, mais l'abondance, c'est pas vraiment que l'argent. L'argent, c'est une énergie. Voilà, donc ils nous transmettent vraiment tout plein de valeurs et tout plein de belles, belles choses. Voilà, donc j'insiste vraiment sur les lyriens. Ensuite, il y a les Nordiques d'Orion. Alors, les Nordiques d'Orion, ils font pratiquement 2 mètres, ils sont très élancés, très minces, des cheveux très très clairs. Ils peuvent aussi être chauves, souvent d'ailleurs. Euh, alors, eux, en plus de la bienveillance, ils ont une sagesse qui se ressent, mais vraiment, au niveau vibratoire, c'est quelque chose de formidable. Et ils ont les mains pardon, et les pieds palmés. Euh, Ensuite, nous avons les Pléiadiens. Alors, je le répète, je parle vraiment de ce que je sais, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de peuples des étoiles et je ne peux pas tous vous en parler, surtout euh, pour vous dire des choses que je ne connais pas, c'est pas la peine. Donc, les Pléiadiens nous ressemblent énormément. Ils sont très grands, ils ont des cheveux noirs, ils ont la peau très, très, très blanche. Alors, ils portent des combinaisons qui leur collent au corps, pardon, au cœur, parce qu'en fait, ils ont souvent un médaillon au niveau du cœur d'ailleurs, qui vibre. C'est-à-dire qu'on voit vraiment une aura rose et verte autour. C'est magique. Alors sur ces combinaisons, j'ai pas remarqué de boutons, de fermeture éclair. En fait, c'est comme si elles étaient enfilées des pieds, qu'elles servent de chaussures et qu'elles remontent jusqu'en haut. Mais c'est très joli par contre, Alors il y a différentes couleurs selon en fait ce qu'ils font, selon leur rôle.
Alors il y a des blancs, des bleus, des verts, des jaunes et une espèce de ceinture assez fine où on ressent qu'il y a énormément par contre de technologie à l'intérieur. Les Péladiens donc vivent en communauté dans ce que j'appellerais moi différentes tribus, hein, et ils travaillent avec nous les humains depuis des milliers d'années et ils nous connaissent très très bien. Ils sont aimants, ils nous apprennent à donner et à recevoir l'amour, à utiliser donc le portail de notre cœur pour apprendre à nous connecter et à vibrer avec Pachamama, notre terre-mère, avec son âme. Euh, les Pléiadiens travaillent énormément avec nous par rapport au portail énergétique. Et alors quand on les voit, ils sont joyeux, ils sont puissants, mais puissants vibratoirement, très connectés à Pachamama. Et d'ailleurs, ils nous aident, ils l'aident régulièrement. Voilà, ils veulent vraiment nous aider à évoluer, à prendre conscience dans notre révélation vibratoire. Ensuite, on a les pro-sioniens. Comment dire, ils sont très grands, ils ont des yeux clairs, très très clairs. Un crâne un peu plus haut que ce que nous pouvons connaître. Et eux aussi ont beaucoup de joie. Et ils nous aident, eux, quand ils nous voient, en fait, pour notre pouvoir de pensée et l'activation de notre vaisseau Merkaba. Pareil, hein, si vous voulez en découvrir un peu plus, il y a la masterclass que j'ai mis en place par rapport justement à leur transmission. On a les Sassani qui, eux, sont pas très grands. Pour la plupart, ils sont chauves et des combinaisons bleu clair. Pareil, ils sont là pour nous ouvrir notre cœur, nous ouvrir notre conscience, notre éveil et pour œuvrer dans la paix en fait, hein. Les Syriens, alors les Syriens, moi je les appelle les petits êtres chats parce qu'ils sont de différentes apparences de félins, comme la panthère hein, par exemple. Et ils ont énormément de... Quand on les voit, c'est des yeux en amande, de petites oreilles. Euh, ils sont agréables, ils sont taquins, et ils nous envoient énormément d'amour. C'est magique, je les aime beaucoup. Alors, on a les Syrusiens. Les Syrusiens, c'est en fait un peuple des étoiles du système stellaire de Sirius, hein. Pareil, eux, au niveau vibratoire, c'est incroyablement puissant. Euh, Ils ont un regard, en fait, comment dire, assez tranchant et assez... quand on les voit, on est... Enfin, impressionné, voilà. Mais pas impressionné dans le mauvais sens, soumission, tout ça, non, non. Impressionné au niveau vibratoirement, au niveau de ce qu'on ressent, c'est voilà, c'est magique. Alors les Syosiens, ce sont de très très grands médiums, ils sont excessivement intelligents et avancés. Comment dire, ils se considèrent pour, comme ils disent, pour parler le langage humain comme des geeks quantiques qui aident les humains à évoluer depuis donc des millénaires. Parce qu'ils sont énormément diversifiés dans les domaines de la WIZ. Parce que lorsque je visualise en fait les chirurgiens avec lesquels je travaille de temps en temps, ou j'ai du mal à dire que je travaille parce qu'en fait c'est eux qui rentrent en contact avec moi et pas l'inverse. Ils ont généralement alors une peau grisâtre, un peu bleutée, mais très claire, hein, et une tête vraiment très allongée par contre. Ils ont des animaux qui sont magnifiques. Alors ça, j'adore vraiment quand je vois ça parce que ils ont sur Sirius donc ce qu'on appelle le lion blanc, les dauphins sirusiens. Ce sont vraiment des animaux magnifiques et plein. Enfin, moi, j'ai l'impression de rêver en fait. Alors, il y en a beaucoup qui me disent, parce que bon, je suis pas la seule à les rencontrer et à les voir, et fort heureusement, que ça leur fait penser au film Avatar. Moi, au niveau de leur apparence, moyennement, mais par contre, au niveau de leur planète, Andromède, oui, et énormément. On a l'impression vraiment d'y être, hein. Alors, il faut savoir aussi que nous avons aussi donc cette possibilité, nous aussi, d'être interconnectés avec l'âme de Pachamama, avec les plantes, les animaux. Voilà, c'est important de le savoir. Alors, les chirurgiens sont vraiment là pour nous aider à retrouver notre télépathie,
Et eux, dans ce qu'ils m'ont montré, alors c'était pas très clair, hein, parce que je suis pas très douée à ce niveau-là, mais c'est comme s'ils avaient en fait leur cerveau, nous, ils nous montraient qu'on avait le cerveau gauche, le cerveau droit sur leurs images là. Et eux, en fait, il y a le cerveau gauche, le cerveau droit, mais ils m'ont aussi montré en fait le cerveau global. Donc les chirurgiens sont donc hautement télépathiques avec des capacités physiques avancées. Ils travaillent vraiment pour nous aider à augmenter notre intuition, nos capacités psychiques, tout en nous aidant vraiment à nous ancrer de plus en plus dans ces fréquences de la cinquième dimension. Personnellement, je perçois les chirurgiens comme un mélange d'êtres très intéressants, c'est-à-dire certains d'entre eux vivent dans des états plus tribaux, dans des communautés où ils se rassemblent et entrent dans des états un petit peu de transe pour renouer avec leur planète, et d'autres avec une plus grande précision au niveau quantique, qui sont capables d'activer d'énormes vortex de fréquences, d'ouvrir des portails, de recevoir des informations de partout dans l'univers, simplement en utilisant leur cerveau et leur conscience. C'est ce que j'explique d'ailleurs, hein, au niveau du cerveau gauche, du cerveau droit et du cerveau global, où on a vraiment l'impression qu'il y a ce cerveau comme le nôtre et un cerveau qui englobe en fait le cerveau gauche et le cerveau droit, qu'ils appellent eux le cerveau global. Les Tossétiens, alors eux, je les connais très très peu, j'en ai juste aperçu, parce qu'il faut savoir que quand on va sur certaines planètes, on voit passer d'autres peuples, et voilà, et après on demande qui c'est tout, on a très peu d'explications. Donc voilà, j'ai vu des Tossétiens en fait, qui ressemblaient à des humains ours, et qui avaient l'air assez gentils, hein. Il n'y avait pas d'animosité, enfin rien du tout quoi. Non, c'était de l'amour. Les Télosiens, alors, comment dire, eux, ils viennent sur Terre et ils sont surtout en contact avec nous pour nous aider à connaître la vérité sur nos origines, nous transmettre des technologies propres pour Pachamama, ainsi que pour nous aider à évoluer tous dans les soins. Les Végaliens nous ressemblent énormément, ils sont de couleur chocolat, ils sont très gentils. Euh, tout comme les Lyriens, ils nous aident à œuvrer vers un monde de paix. Les Vénusiens aussi, comment dire, ils nous ont aidés. Alors c'est eux, si vous avez entendu parler des crop circles, ce sont essentiellement eux qui nous ont aidés, qui ont également aidé les travaux de Tesla. Ils sont grands, ils font 2 mètres, ils ont des yeux en amont, des petites bouches par contre, ça c'est très original on va dire. Des combinaisons claires avec des ceintures aussi de technologie, souvent ça ressort, hein, dans ce que je vois. On ressent leur amour car ils sont vraiment dans l'amour et également dans l'esthétique. Voilà, je cherchais comment vous les transmettre en fait. Ensuite, j'ai envie de vous parler de l'intraterre. L'intraterre qu'il ne faut pas confondre en fait avec le bas astral, ça n'a absolument rien à voir. L'intraterre, il faut savoir que ce sont souvent des vaisseaux qui sont sous terre, qui se déplacent très facilement vu leur technologie de sous la terre à au-dessus de la terre, hein, donc à la surface. D'après ce que j'ai pu voir et comprendre, ce sont des montagnes rocheuses qui ont pour nous une certaine apparence et qui en fait, c'est leur illusion, leur hologramme qui leur permet de vivre dans cette intra-terre et de protéger leur base qui fait souvent 10 à 15 km de profondeur pour les premières, hein. Mais il y en a d'autres qui sont à plus de 100 km de profondeur. Ce sont des véritables villes sous terre avec des technologies, des apparences très différentes parce qu'ils sont énormément connectés. Voilà, et il y en a beaucoup qu'on peut visiter dans le monde entier. Voilà, c'est assez impressionnant. Si vous allez sur ma page, vous verrez, j'ai mis des liens par rapport à ces lieux. Ashtar, ils nous ressemblent, ils sont des tenues longues, amples, avec des gros pendentifs différents, très, comment dire, très graines de vie en fait, leurs pendentifs, et des cheveux gris brillants, des yeux clairs, enfin c'est magnifique. J'ai pu entreapercevoir aussi des êtres aquatiques comme les delphinoïdes. Ce sont eux
apparemment les gardiens des peuples de l'intra-terre, très joyeux, télépathes, bienveillants, ils vivent dans les lacs de Pachamama en direction du centre de Pachamama d'ailleurs, et ils sont en lien avec la fameuse constellation du Cygne. Les Mayas, alors les Mayas, ils sont comme nous, sauf qu'ils sont un peu plus petits, avec des connexions énormes avec les Atlantes. Ils ont des combinaisons bleues, vertes, des cheveux noirs, mais des coiffes qui rappellent énormément les peuples mayas, et également sur leur tenue, sur leur combinaison, des ceintures avec de nombreuses technologies. Les ramas, ils nous ressemblent énormément, les cheveux mi-longs, assez foncés, comme leur peau d'ailleurs, mais avec de magnifiques tuniques comme les Ashtars, avec de beaux pendentifs, des géométries sacrées. Voilà. Les Ramas font partie des peuples des étoiles qui sont présents sur Terre depuis de nombreuses années et d'après ce que j'ai compris, ils œuvrent et ils ont œuvré d'ailleurs dans l'Antarctique. Les Lémuriens, alors je tiens à vous en parler maintenant car ils jouent actuellement un rôle très important sur notre planète. Ils sont très connectés avec Pachamama, sont très élevés spirituellement. Comme vous le savez, Mu a été englouti par des événements climatiques, tout comme l'Atlantide, avec lesquels il faisait de nombreux échanges. De nombreux Lémuriens donc sont partis vivre dans l'intraterre, notamment un lieu assez connu, c'est Bugarash. Mais à savoir que comme les Atlantes, ils se sont dispersés un peu partout. Les Télosiens, ils nous aident énormément aussi, ils vivent dans des montagnes et sont issus donc des Lémuriens. Et eux, leur but, c'est de nous aider à prolonger notre durée de vie sur Pachamama. À savoir que les êtres de la lumière inversée, ce sont eux qui font les abductions, pas ceux qui travaillent dans la lumière avec la source. Les Anunnaki, c'est ce que les anciens peuples appelaient les peuples des géants. Les Anunnaki sont connus pour leur transmission de leurs connaissances en Mésopotamie auprès des peuples sumériens, akkadiens, babyloniens, et à peu près 3400 ans avant Jésus-Christ. Ils leur ont permis de développer l'écriture, la littérature, la géométrie, l'arithmétique, l'agriculture, comme par exemple quoi planter, quand le planter, comment faire l'irrigation. Il y a eu, grâce à eux également, une invention énorme, c'est-à-dire l'invention de la roue. Ils ont mis en place aussi un système politique, le travail du cuivre, le système solaire et l'astrologie tel que nous le connaissons encore à l'heure actuelle, la notion de l'argent avec le commerce, voilà, l'énergie de l'argent, c'est eux. Et les premières en fait formes d'esclavage, ils ont modifié donc l'ADN des habitants de la Terre pour les utiliser comme esclaves, pour l'extraction de l'or et d'autres métaux précieux, qui leur permettaient en fait de protéger leur planète Nibiru de l'extinction de leur planète. Euh, Comment dire, voilà, il faut pas croire que l'or c'est devenu un métal précieux, mais pas dans le sens argent tel qu'on l'entend nous. Alors leurs tablettes ont été vraiment réécrites parce que bien sûr on a retrouvé des tablettes de ces peuples des étoiles quand ils étaient là. Et ce que j'en sais, c'est qu'apparemment ils ont retrouvé donc 14 tablettes d'argile et que ça leur a permis en fait de réécrire ces tablettes d'argile dans les 11 premiers chapitres de la Bible. Voilà. Donc c'est eux qui nous parlent essentiellement aussi de la fameuse glande pinéale avec la pomme de pin. On a donc les reptiliens, qu'on entend beaucoup parler actuellement. Ils travaillent donc certains avec la lumière inversée. Je dis bien certains parce que comme dans tout peuple, que ce soit peuple terrestre, peuple des étoiles, il y a des bons et des mauvais, entre guillemets. Voilà. On n'a pas... Voilà. Il y a les énergies, il y a la lumière, il y a la lumière inversée, les énergies inversées de partout. Parce que l'équilibre se doit d'exister. Donc ils travaillent donc certains avec la lumière inversée, c'est-à-dire avec la force lumière. Il faut se méfier car leur but c'est vraiment de travailler pour eux, de vous manipuler afin de nourrir les égrégores de la lumière inversée. Voilà. Ce qui est important de préciser en fait, c'est que beaucoup sont directement nés sur Terre, car ils étaient déjà sur Terre en relation avec différents peuples, notamment les Amérindiens, euh,
qui, on le sait, hein, on a énormément et on parlera toujours de nos peuples des étoiles. Et voilà, c'est pour ça que moi, je ne peux pas dire autre chose que le peuple des étoiles, puisque j'ai été inculquée en fait par le peuple des étoiles et non pas les galactiques ou plein d'autres choses de ce genre. C'est voilà, c'est pas ce que j'ai eu. Et, euh, et les draconiens font donc partie des reptiliens. On a les gris d'Orion, hein, ils étaient humains aussi avant de devenir tels qu'on les connaît en modifiant leur ADN, petits, très minces, chauves et de grands yeux. Euh, les races de la lumière sont frères, sœurs avec les anges, les archanges, les dieux, la table d'émeraude et la source divine. Pour les peuples des étoiles, il est important en fait d'intégrer certains principes très tôt, à savoir la rigueur, la discipline, l'ordre, le discernement, la connaissance des lois divines, hein, que j'ai vu avec vous dans la première partie, euh, le service au bien commun de la conscience lémurienne atlante. Ces peuples, en fait, des étoiles veulent vraiment nous aider à nous reconnecter avec nos enseignements, nos initiations de la source, pour vous aider à transcender et à inclure. J'ai maintenant envie de vous transmettre, en fait, un petit rituel arcturien qui m'a été transmis et que je trouve assez sympathique de vous transmettre à tous. Donc, il vous faut pas grand-chose, hein, c'est juste une bouteille en verre. Vous le mettez dedans, donc soit de l'eau minérale, soit de l'eau filtrée. Puis vous activez en fait la dynamisation de cette eau en disant ceci. Alors je vais aller très lentement pour que vous puissiez euh, l'écrire tranquillement en faisant des pauses. Frère arcturien, je reçois l'énergie de cette eau avec beaucoup de gratitude et qu'elle m'aide à purifier toutes les énergies de faibles vibrations, toutes les toxines, tout ce qui est différent de mon corps tout au long de cette journée. Une fois que vous avez dit ça, vous la laissez reposer pendant 1 heure, puis vous pouvez commencer à la boire. Bien sûr, on peut l'utiliser pour les bébés, les enfants, les animaux, les plantes. Il n'y a vraiment aucune contre-indication. Je termine en fait cette deuxième partie. Je suis heureuse d'avoir pu vous transmettre et je tiens vraiment à vous aider car je fais partie vraiment de l'unité pour vous accompagner dans cet éveil, dans l'amour et la paix. Comme je vous l'ai dit, l'éveil est là. Ce mois-ci, les événements vont bousculer. Euh, Ce mois-ci, au mois de juin, hein, surtout entre la période apparemment de ce que j'ai eu entre allez, on va dire entre le 19 et le 26 juin. Il y a aussi la période du mois d'octobre qui va être très très bousculante. Donc voilà, ne cédez pas à la dualité, mais bien à la liberté. Vous avez tous les outils en vous qui vous ont été transmis depuis très très longtemps. Donc reconnectez-vous à tous ces outils et si vous voulez de plus amples renseignements, n'hésitez pas à, à me le, à me le demander en fait, hein, à me contacter. C'est avec grand plaisir que je répondrai. Vous pouvez laisser des messages, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez, voilà, je réponds toujours avec très très grand plaisir. Et merci à tous de me suivre sur cette chaîne. Gratitude. À très bientôt.